Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Igor Loble, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Refine West et Stéphane Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire de Refine West et vous avez été client par le passé pour le groupe Bouygues. Alors, Refine West, c'est du conseil. Du conseil en construction lean. Le lean management, certains ont peut-être déjà un peu entendu parler, gestion des projets, amélioration du travail pour gagner en productivité, c'est à peu près la définition du lean management. Et là, ça va être dédié au secteur de la construction et de l'immobilier. Igor, comment vous définiriez le lean management en construction lean, dédié à la construction, à l'immobilier? Quel est l'objectif? Alors en fait, ce qui est vraiment important, Nicolas, de savoir, c'est que la construction, c'est un monde de projets, c'est pas un monde de processus qui se répète. Donc à partir de ce moment-là, le défi est dans la façon de laquelle tous ces intervenants vont collaborer, vont construire ensemble le projet. Vous faites travailler tous les métiers, c'est ça? On ne fait pas seulement travailler tous les métiers, on fait en sorte que tous les métiers vont travailler de manière fluide au sein du projet, vont ajuster la façon d'organiser et d'exécuter le projet tout au long afin d'améliorer la performance au jour le jour pour le bénéfice de chacun. De votre côté, la définition, vous ajouteriez quoi, Stéphane Schneider? L'approche est essentiellement de fluidifier le travail et les relations entre l'ensemble des intervenants. De passer d'un modèle qui a évolué au fil des ans assez rigide, très contractuel, où chacun regardait midi à sa porte, à un modèle plus concentré sur l'objectif final du client, où tout le monde travaille et co-construit ensemble. L'objectif final du client, c'est que son bien lui soit livré à la date prévue et à peu près dans les clous du budget qui avait été prévu au départ. Et qu'il n'y ait pas 25 000 trucs à refaire avec des prises qui sont à 2 mètres de hauteur. Bon, voilà. Exactement. C'est délai, coût, qualité, en améliorant ce qui était prévu. Et donc, les conseils que vous apportez, votre promesse, c'est qu'avec vous, on va tenir les délais, on va tenir les coûts, on va tenir les engagements et même on va obtenir, vous dites, vous avez une expression, l'utilisation de l'ouvrage peut être supérieure aux attentes de départ. Alors, la valeur d'utilisation de l'ouvrage peut être supérieure au départ parce qu'en impliquant le propriétaire, l'investisseur, on peut, tout au long du projet, améliorer la fonctionnalité dans l'intérêt de tous. Alors, on va parler dans le détail vous êtes pionnier de la réalisation intégrée de projets. Mais vous avez connu les deux côtés du miroir, du coup, Stéphane. Ouais. Et vous avez décidé de passer d'un autre côté. Avec l'expérience de projets que j'ai vu se complexifier, que j'ai vu grossir. Donc c'est complexe, c'est plus gros. C'est plus gros et c'est plus contractuel. C'est plus de la bataille et c'est moins de la co-construction par rapport à ce que j'ai pu connaître en début de carrière. Ouais. Mais c'est hyper compliqué d'aller faire travailler l'ensemble des intervenants sur un projet et pas un process, bien sûr, comme vous le disiez. Enfin, il y a un moment, c'est des êtres humains, il va falloir les faire travailler ensemble et qu'ils se comprennent. C'est l'objectif de réalisation intégrée de projet. IPD, c'est ça? Et c'est parce que c'est compliqué qu'il faut le faire. C'est exactement ça. Racontez-moi IPD, parce que là, vous avez mis en place un système avec une alliance contractuelle entre toutes les parties prenantes d'un projet immobilier. Exactement. Alors, l'IPD, ou la réalisation de projets intégrés, c'est une façon de travailler où tous les concontractants, toutes les parties prenantes d'un projet vont signer un type de contrat construit par elles-mêmes. Donc, c'est pas un simple appel. D'accord. Ensemble, on va construire un contrat. Et cette alliance va déterminer, c'est un peu comme si chaque entreprise investissait un peu dans le projet. Alors, on met pas d'argent, ils sont quand même payés, mais investis et ils partagent ensemble les bénéfices et les risques du projet. Cela fait que tout le monde tire à la même corde plutôt que d'essayer de tirer un bout de la couverture de son côté en disant mais tout peut s'écrouler du moment que je retrouve mes ronds. Cette offre que vous me décrivez aujourd'hui, c'est une offre qui est mûre, qui a fait ses preuves et vous obtenez des résultats. Est-ce qu'on peut même presque quantifier les réductions de durée des projets ou encore les réductions de coûts qu'on peut peut-être obtenir grâce à ce que vous me décrivez? Alors nous avons dans nos pratiques des réductions de coûts lorsqu'elles sont prises depuis la phase d'étude entre 10 et 28%. Plus on prend tard, évidemment, moins ça enlève le potentiel. Faut être là dès le début, ça. Voilà. J'ai compris qu'il fallait commencer tout de suite. Il faut commencer avant que tout le monde se mette sur la figure, en fait. En fait, on doit surtout commencer tant qu'on est encore sur le papier, avant qu'on soit dans le dur. Parce que quand les murs sont construits, on a perdu un certain potentiel. Et de l'autre côté, les délais, eh bien, je vais vous donner un exemple. C'était pour le client Audi. Cité automobile, 680 000 m², 18 bâtiments. D'accord. La phase de conception jusqu'au permis de construire et avant-projet détaillé, le maître d'ouvrage ainsi que son maître d'œuvre nous ont demandé, on doit le faire en 17 semaines. Est-ce que c'est possible? Il s'agissait de 200 personnes qui devaient être coordonnées, qui devaient travailler en 17 semaines, au lieu de passer 9 mois à 1 an et demi. Ah oui.
Donc ça, c'est possible. Ça, c'était sur la partie avant. Et enfin, partie réalisation, on peut diviser par 2 le temps sans courir plus vite. Diviser par 2 le temps. D'accord. Mais pourtant, d'après ce que j'ai vu en préparant l'interview avec vous, parce que je découvre un peu construction lean, le lean management, déjà, je suis pas un spécialiste, mais il semblerait quand même que votre secteur ait un petit peu de mal à franchir le pas. Plus que l'industrie manufacturière, peut-être plus que le monde de l'administration ou le monde de la finance. Il y a, je pense, énormément d'intervenants sur chaque projet qui est une nouveauté. Pas forcément une nouveauté technique, mais chaque fois une nouveauté sociale. Des entreprises différentes, des clients différents, un objet différent à construire, et donc il faut chaque fois réinventer la façon de travailler ensemble. Et ce qu'on apporte, eh bien, c'est le lien qui permet, au lieu d'avoir un domino contractuel qui est imposé à tous, oui, je vois, ouais. Quelque chose qu'on construit ensemble au départ. Alors ça prend un peu plus de temps au début du projet, de construire la façon dont on va travailler ensemble, mais ensuite, une fois qu'on l'a construit ensemble, eh bien, on s'est déroulé mieux et plus efficacement. Alors vous avez une très bonne expression, vous dites que le construction lean que vous proposez chez Refine West, ce sont des projets sans stress. Je trouve que c'est très parlant, effectivement, parce qu'on imagine ce que c'est que des projets plus gros, plus complexes, plus techniques que vous nous décriviez, Stéphane. Alors sans stress, les matériaux sont plus chers aujourd'hui. Les taux ont monté d'une manière très violente, peut-être pas à des niveaux très élevés, mais en tout cas très violente. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée, contraintes de décarbonation réglementaire avec la RE 2020. Oh, sans stress. Alors, les contraintes sont même la raison principale pour essayer de travailler sans stress au niveau de la En fait, plus il y a de contraintes, plus on a besoin de vous. Oui. C'est ça le message. C'est exactement ça, merci. Non, parce que là, ce sont les enjeux aujourd'hui du secteur de la construction. Vous êtes devant un moment compliqué. Un moment compliqué, mais pour attirer les talents, on arrive quand même mieux à attirer les talents dans un environnement où la promesse est un peu moins stressante, qu'en leur disant tous les jours, ça va être la bataille. Donc oui, il faut être compétent, oui, il faut avoir un background et savoir ce qu'on fait, mais ça, les entreprises, quand même, on parle à des professionnels. Mais l'aspect social, si chaque matin, je me lève en disant « qu'est-ce que je vais prendre ?» ou pour m'en sortir, il va falloir que je cogne plus fort que l'autre, oui, je vois. C'est pas très sympa. Bon, alors, visiblement, vous contribuez aussi, on a parlé des coûts, on a parlé des délais, on a parlé de l'utilisation de l'ouvrage, la valeur d'utilisation, et l'empreinte carbone, justement. Comment vous l'intégrez? Alors, de 2 manières. La toute première manière, c'est qu'en travaillant de manière plus efficiente, opérationnellement, évidemment, il y a moins d'empreinte carbone. Je vous ai cité cet exemple pour Audi, c'était 405 tonnes de carbone économisé en déplacement de personnel. C'est déjà ça. Mais c'est un détail. Ce qu'il y a, c'est que si, pour l'investisseur, pour le propriétaire, l'impact carbone est important, ça rentre comme une valeur économique dans l'ouvrage, et tout le monde est bien entendu mesuré collectivement sur le fait de réduire cette empreinte carbone. Et on trouve ensemble des très bonnes idées en cours de planification comme en cours d'exécution pour réduire l'empreinte carbone. En fait, vous êtes une société de conseil, mais tout ce que vous me racontez, c'est très, très opérationnel. C'est très concret, en fait. La construction, voilà, la construction, c'est concret. On reste dans le concret et c'est ce qui est aussi intéressant. Le mot conseil, ça, quelquefois, c'est un peu valise. Vous voyez Nous ce que sommes je veux en dire. accompagnement et méthodologique et comportemental. Bon, vous êtes heureux dans cet univers du construction lean, Stéphane Schneider? Sinon, je l'aurais pas choisi. Est-ce que tous les géants que vous connaissez, il y a Bouygues, mais il y en a d'autres, est-ce que tout le monde maintenant a adopté C'est en cours. C'est en cours. C'est en début même. Donc vous faites de l'évangélisation. C'est un peu. Alors en anglais, c'est exactement le bon terme. Disons qu'en français, on fait de la transformation. Bon, c'était l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là tous les deux. Igor Loble pour Refine West, président, vous êtes, et puis Stéphane Schneider, partenaire désormais de Refine West. Merci.